Bonjour, bonjour. Ici coach Rama Tagay et j'ai l'honneur d'être à la SAPCO avec le plus jeune, j'ai bien dit le plus jeune, euh, mais pas le moindre, bien au contraire, par rapport à son parcours professionnel exceptionnel, panafricain. Je nomme notre nouveau Swift Move, jeune, dynamique, le seul et l'unique, Souleymane Ndiaye. Monsieur le directeur général de la SAPCO, Monsieur Souleymane Ndiaye, bonjour. Bonjour, coach Ramata. C'est un réel plaisir de vous accueillir à la SAPCO Sénégal. Le plaisir est partagé, surtout que, en plus de ça, je viens d'apprendre quelque chose d'exceptionnel qui est très important pour nous, que lorsque nous parlons de valeurs, de retour à nos valeurs, à notre source, le retour, on parle bien de the return, le retour, c'est pas seulement les gens de la diaspora, c'est pas seulement les afrodescendants, les Caraïbéens, c'est aussi le retour de nos valeurs à nous, African born. Et ce grand monsieur que vous voyez là n'est pas grand pour rien, ça vient de ses ancêtres, parce qu'il est petit-fils du Bourba Djolof. Et d'ailleurs, nouveau Bourba Djolof. Nouvelle génération, le Bourba Djolof moderne. Merci beaucoup, merci en tout cas. Donc, je vais lui remettre officiellement, comme vous voyez là, son parchemin de Swift Move 2023, The Return Sénégal. Monsieur Souleymane Ndiaye, voilà. Merci beaucoup, coach. C'est un réel plaisir et nous l'acceptons volontiers. Merci. Et nous allons participer à l'événement, Inch'Allah, avec mon équipe. Exceptionnel. J'aimerais aussi un peu, Monsieur Souleymane Ndiaye, qu'on parle un peu de votre si beau parcours. Vous n'avez pas 40 ans, je ne dirais pas tout, mais il n'a pas 40 ans. Voilà, vraiment la nouvelle génération dynamique, pro-positive, pro-créative, pro-alternative, un vrai Sénafricain, un vrai acteur de développement sur la place africaine, et spécialement ici au Sénégal, d'où le choix du président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, de vous mettre à la tête d'une grande structure comme la SAPCO. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Merci beaucoup. C'est un peu difficile de parler de soi-même, mais de manière ramassée. Je vais résumer un peu. C'est Souleymane Ndiaye, je suis ingénieur de conception en génie civil et je suis également expert en audit énergétique dans les bâtiments. Bon, vous avez parfaitement raison. Moi, je suis né le 10 mars 1985 à Goudomp, n'est-ce pas? C'est en Casamance. J'étais un tout petit chef de bureau au niveau de l'Organisation nationale de normalisation du Sénégal, puis chef de la division bâtiment génie civil électrotechnique au niveau de l'Organisation nationale de normalisation du Sénégal. Et c'est moi-même qui ai piloté la prise de la réglementation sur le fer lorsque l'État prenait l'arrêté interministériel numéro 3088 du 29 février 2016, n'est-ce pas, qui a réglementé le secteur du fer à béton. Mais également, j'ai piloté la mise en place du COSWEL. Le COSWEL, c'est le Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité. C'est l'équivalence du CONSWEL en France, n'est-ce pas? Et ça a été mis en place conformément au décret 2017-1333 du 8 juin 2017, rendant obligatoire le contrôle de conformité des installations électriques intérieures. Et la norme de référence, c'est la norme NS01001, règle d'installation électrique basse tension. J'étais par la suite également président du comité bâtiment de la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'harmonisation des normes au niveau communautaire, avant même 30 ans. Et je faisais partie également des experts de l'organisation régionale africaine de normalisation ORAN. C'est nous, oui, c'est nous qui avons élaboré les normes sur les BTC, les blocs de terre comprimés, et d'autres normes dans le secteur du bâtiment. Je faisais également partie des experts de l'Organisation internationale de normalisation ISO. Je faisais partie des comités ISO TC 285 et ISO TC 59 sous-comité 17, n'est-ce pas? J'étais même le secrétaire général du comité électrotechnique national du Sénégal, qui est le répondant direct de la commission électrotechnique internationale de normalisation. La normalisation au niveau international, on a 3 instances majeures. Il y a l'ISO qui s'occupe des normes de manière générale, l'Organisation internationale de normalisation. Il y a là ici la Commission électrotechnique internationale de normalisation.
qui s'occupe des normes dans le domaine électrotechnique. Il y a également l'IUT, n'est-ce pas, qui s'occupe des normes dans le domaine des télécommunications. Bien vrai que moi,